Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Débutons cette édition du journal à Baguira où encore sans vie d'un homme âgé d'environ 50 a été ramassé la matinée de ce samedi 7 août 2021 sur avenue Nyantemou au premier dans le quartier Lumumba. Nous sommes bel et bien en commune de Baguira selon la nouvelle dynamique de la société civile qui nous ouvre l'information. Il s'agit de M. Bachinda qui a été retrouvé à mort en croire Wilfried Abamungo. La victime laisse une veuve et plusieurs enfants. La nouvelle dynamique de la société civile Baguira plaide pour la mise en place de mesures idoines afin de sécuriser les habitants et leurs biens dans cette partie de la province du Sud Kivu. Et pendant ces temps, c'est la société civile Santé du Sud Kivu qui plaide pour la mise en place au sein du comité de développement sanitaire d'une commission chargée de gérer le riposte des épidémies ou pandémies en République démocratique du Congo. Ces plaidoyer est donné dans une note adressée aux autorités formulée à l'issue d'un atelier organisé ce 7 août 2021 à Bukavu. Justement, Bantali nous en dit plus. Dans cette note de plaidoyer, la société civile santé de la RDC révèle plusieurs défis dans la gestion des épidémies et pandémies comme Ebola et Corona. La société civile santé indique avoir dressé un constat selon lequel la gestion des pandémies et épidémies n'est pas rationnelle au pays, ce qui entraîne plusieurs morts parmi les habitants. Le docteur Damas Lushima, secrétaire exécutif de la société civile santé du Sud Kivu, revient ici sur le pourquoi de leur plaidoyer. Le constat est que, vous savez, dans la gestion des ripostes des différentes épidémies que nous avons dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en train d'être coordonnées entre la base, qui est la population, ainsi que les décideurs au niveau provincial et national. C'est sur base de cet élément qu'on a retrouvé que non, il fallait bien sûr qu'il y ait vraiment une gestion coordonnée entre la base, qui est représentée par la société civile santé, et les décideurs du niveau provincial et national dans le secteur de la santé. À proposer, c'est d'abord de mettre un point, un accent particulier dans la gestion de CAC et aussi au niveau des aires de santé. Et il faut vraiment qu'il y ait une gestion très coordonnée avec le relais communautaire des aires de santé et aussi au niveau des CAC, qui est vraiment l'effectivité des CAC. Cette note de plaidoyer a été votée à l'unanimité par les participants à cet atelier. Rappelons que la province du Sud Kivu est la troisième dans laquelle cette note de plaidoyer est adoptée. Merci à vous, justement, Bantali. Pendant ces temps, c'est la fondation Chocolat Katitima qui vient de doter à la paroisse de Bouralé un lot de 100 sacs de ciment pour la poursuite des travaux en cours. Une donation intervenue dans le cadre des actions sociales menées par la fondation Chocolat Katitima. Reportage. Ce lot important des sacs de ciment est une façon de la fondation Chocolat Katitima d'appuyer les travaux de construction en cours à cette paroisse. Selon Dani Tifefe, représentant de la fondation Chocolat à cette cérémonie, c'est la réponse à la demande des habitants et fidèles de la paroisse de Bouralé à la fondation Chocolat Katitima. Selon ces derniers, le seul message est de les inviter à utiliser un bon père de famille à cette donation de la fondation Chocolat Katitima. Une centaine de sacs de ciment pour les travaux de construction d'un édifice à grande valeur pour toute la communauté a été bien accueilli par les habitants. L'un d'entre eux, Armand Moupipi, exprime son sentiment de joie, d'allégresse et de gratitude à la fondation Chocolat Katitima. Nous avons une immense joie de recevoir ces ciments de la part de l'honorable Chocolat Katitima. Nous disons grand merci et que le bon Dieu lui bénisse et lui dote la force de continuer à poser ses actes charitables aux autres personnes. Mon message est de remerciement et lui signifier que c'est une grande joie de la part des habitants de Bouralé. Puisse le bon Dieu lui bénir afin qu'il continue à venir en aide à toute personne en difficulté et continuer avec ses projets de développement. Ces ciments vont nous aider à achever les travaux commencés au sein de notre paroisse qui a récemment fêté son centenaire.
Rappelons que la Fondation Chokola Katintima accomplit beaucoup d'œuvres sur toute l'étendue du territoire de Walungu. Des actions dans les domaines de la santé, éducation et sociale sont mises à l'actif de cette fondation dans les territoires de Walungu en général et à Bourale en particulier. Grand merci à vous, Eric Chocolat. Pendant ces temps, la ville de Bukavu connaît depuis quelques mois la carence des camions anti-incendie pour gérer ces catastrophes devenues récurrentes depuis plusieurs années. Un manque criant qui laisse planer plusieurs questions sur les responsabilités de l'État dans la prévention et le secours des populations lors des catastrophes naturelles. La rédaction centrale de la radio-télévision Gomé qui vous s'est penchée sur cette question et vous propose ce récit. Depuis plus de 2 ans, une situation pourtant considérée d'anormale par plus d'une personne a trouvé des meurtres dans la ville de Bukavu. Des incendies dont nombreux sont qualifiés d'origine inconnue secouent des avenues entières. Si les uns les justifient par des constructions anarchiques, d'autres estiment que certaines autorités urbaines octroient des permis de construire sans se soucier de la forte densité de population dans ces quartiers. Des maisons sont collées les unes aux autres et sont construites en planches de bois. Entre-temps, les camions anti-incendie offerts à la mairie par la Monisco embellissent le toit d'un habitant sur avenue Semouleki depuis plusieurs mois et un autre en panne dans les enceintes de l'hôtel de ville. Des camions qui devraient être mis au bénéfice de la population sont depuis un certain temps un danger permanent pour les habitants de la ville de Bukavu. L'un sur le toit de la maison de Moussengé, sa famille crie toujours très haut pour voir les autorités les retirer mais sans succès. Du quartier dans 3 communes, un seul camion, surtout privé, qui ne peut même pas répondre aux besoins d'un quartier. La situation est alarmante quand on sait que les incendies sont devenus récurrents en ville. Face à cette situation, les observateurs avisés invitent les autorités de prendre des mesures pour prévenir ces incendies et à la mairie de trouver des solutions pour que ces camions anti-incendie soient réparés. Et direction à présent à Chabunda où au moins 200 maisons sont toitures. En Chabunda, des champs dévastés et des maisons endommagées. C'est les bilans en tout cas provisoires de plus d'Iliviennes qui se sont abattis dans cette partie de la province du Sud Kivu du 5 au 6 août 2021. Reportage. Selon la société civile et les habitants de Chabunda, au moins 7 quartiers ont été touchés, notamment Mbagayo, Kitete, Administratif, Mankoulou et Kizikibi. Les habitants de Chabunda disent avoir compté plus de 200 maisons endommagées, les blocs de l'ISP, l'Ansiti et l'école primaire Goshen, l'Ansiti Kigouloubé, l'école primaire Nyapengele, mais aussi le bâtiment administratif des l'ISTEM Chabunda ont été touchés par ce pluie diluvienne. Des nouvelles confirmées par l'administrateur de Chabunda, Kachomba Nabin Saleh, qui ajoute que plusieurs familles sont sans abri. Dieudonné Kachomba lance un cri d'alarme aux autorités et personnes de bonne volonté pour venir à la rescousse à ses compatriotes en souffrance. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le territoire de Chabunda est touché par pareil drame. À part le pluie diluvienne, Chabunda fait face à des débordements des rivières et tant d'autres catastrophes qui endeuillent les habitants. Et des Chabunda à Minembwe, avant de boucler cette grande édition du journal, les épreuves hors session reportées à cause de l'insécurité ont finalement eu lieu jeudi à Minembwe. Sur le 146 finalistes entendus au centre d'examen, 102 se sont présentés à ces premiers jours consacrés plutôt à l'épreuve de dissertation. Justement, Bantouali nous en dit plus dans cet élément de reportage. Selon le chef de la sous-division de Fizi-Sang dans la province éducationnelle Sud-Kivu, Jean-Paul Luhanga, ces hors-sessions des ex-États ont coïncidé avec le début du test national de fin d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue du territoire de Fizi et qui se sont bien déroulés. Il souligne l'apport des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo dans cette réussite. Ces derniers se sont déployés un peu partout en fait de garantir la sécurité des élèves. Celui-ci dit être satisfait de la manière dont ces épreuves se sont passées. Les élèves se sont présentés
présenter à temps. Aussi, il remercie les FARDC pour leur soutien de la sécurité pour la passation de la dissertation ETNAFEP pour les finalistes de l'école primaire. Il plaide également pour que cette sécurisation continue. Les chefs de la sous-division des physiciens de la province éducationnelle Sud-Kivu renseignent qu'il s'est agi de 100 et des finalistes dont 19 filles, mais l'effectif attendu était de 146. Cependant, il dit qu'ils sont contents parce que bon nombre s'est présenté et a passé les examens dans la paix, une chose à laquelle on ne s'attendait pas trop partant de la situation sécuritaire dans les hauts plateaux. À Minembwe et ses environs, les épreuves hors session de l'examen d'État n'ont pas eu lieu à la date prévue, soit à partir du 12 juillet 2021. Le programme a été perturbé suite aux attaques de la coalition des miliciens Ngomino Tugaheno et Makanika contre plusieurs positions des FARDC. Après avoir constaté une accalmie, le début des épreuves a finalement été reprogrammé pour le jeudi 5 août 2021 et se sont bien passés. Madame, Messieurs, c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Allez-y comprendre que vous pouvez également nous suivre partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et surtout restez fidèles.